Bonjour chers internautes, qui dit journée exceptionnelle dit lieu exceptionnel. Le collège Burnonville a été ouvert pour la journée européenne du patrimoine. Nous allons visiter avec Patrice, le président du musée de l'histoire, une collection sur Napoléon et la Seconde Guerre. Allez, suivez-moi. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, j'ai entendu dire que tu avais, avec toi et tes camarades, une grande collection de l'histoire. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu le tour de l'exposition à Burnonville? Et ben on va faire un petit tour. Oui. On commence par la partie Premier Empire. Et bah hop, je te suis. Donc Premier Empire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'il y en a des jeunes, c'est quelle période? C'est la période napoléonienne, donc Napoléon est sacré empereur des Français. Voilà, donc c'est ta tenue que tu C'est as la là. tenue que je porte entre 1800 et 1815. Qui portait le costume, l'habillement que tu as là? Alors je porte un uniforme d'aide de camp Oui. d'un général. Donc Ah. c'est comme à l'époque actuelle, ce sont les gens qui distribuent les ordres entre le Voilà. général et les différents C'est régiments pas sur le terrain. le petit uniforme. Voilà, et j'ai le grade de chef d'escadron, donc c'est un commandant puisque je suis à cheval, chef d'escadron avec 4 galons dorés. Ah, donc les galons, c'est ici? Les galons sont représentés ici sur le pantalon et le code sur les épaulettes qui sont bien particulières au chef d'escadron. D'accord. Voilà. Non, intéressant, je savais pas. Comme quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc je vois qu'il y a quand même pas mal d'uniformes. On va commencer donc chronologiquement et historiquement parler de quelques uniformes portés par l'armée française sous la période de Napoléon Ier. Oui. Avec un premier uniforme, c'est un lieutenant de la garde impériale, donc des grenadiers à pied, donc les troupes d'élite de l'empereur qui sont envoyées en général au moment décisif d'une bataille. C'est eux qui renversent en général les cours de l'histoire comme sur certaines grandes batailles. Voilà. D'accord. Quand on voit les grenadiers de la garde On et sait les chasseurs que- à pied de la garde, c'est le moment crucial de la bataille et en D'accord. général c'est la partie décisive. D'accord. C'est eux, voilà, les ennemis commencent à avoir peur quand ils voient y arriver la garde impériale. Voilà, donc La médaille qui est sur l'uniforme, ça correspond à quoi exactement? donc c'est une croix de la Légion d'honneur. Donc c'est la D'accord. distinction que Napoléon a Donné. créée et qu'il a commencé à distribuer aux soldats, aux vaillants soldats, donc essentiellement de la garde mais également de la ligne, qui se sont distingués sur le champ de bataille. D'accord. Très intéressant. Voilà, avec les différents équipements qui sont à côté. Donc c'est des sacoches, hein, mais Donc, c'est une giberne, c'est une giberne. voilà, ça s'appelle comme ça, une giberne, et c'est la pièce d'équipement qui sert à transporter les cartouches pour le fantassin. d'accord. Voilà. Justement, parlant de cartouches, écoutez, il y a là. Tout à fait. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est une carabine de cavalerie, donc, parce que les troupes à cheval ont également un fusil plus court que l'infanterie, on regardera après, qui est beaucoup plus court que l'infanterie et qui est donc porté sur le côté du cheval. D'accord. Une petite tenue bleu foncé qui est sympathique, c'est un marin de la garde. Ah, justement, j'allais dire, ça ressemble Galantre de marine, donc Voilà. marins de la garde, donc ils font également partie de la garde impériale. Et les marins de la garde, c'est eux qui se sont distingués par exemple à la prise du château de Brienne en 1814. Ce D'accord. sont les troupes des marins de la garde. D'accord. Très intéressant. Deux couleurs, le bleu de ciel, donc là c'est un uniforme du 1er régiment de hussards, donc c'est de la cavalerie légère, et ce sont les troupes à cheval qui éclairent devant le corps d'armée, c'est eux qui sont les yeux des généraux qui sont légèrement derrière. D'accord. Donc chaque régiment de hussards avait ses propres couleurs, et couleur bleu de ciel avec les parements rouges, c'est donc le 1er régiment de hussards.
Oui, donc c'est vrai que c'est. Donc chaque faction avait sa couleur, son uniforme. Sur le champ de bataille, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Voilà, de radio, il n'y a pas de donc tout ça. comme ça, Donc, ça pour, permettait de. Le général, pour qu'il reconnaisse ses troupes, et les troupes ennemies évidemment, Mhm. toutes les unités ont des couleurs bien particulières, ce qui lui permet sur le champ de bataille de voir au loin si ses escadrons sont bien avancés, si son infanterie est bien au contact des Anglais, etc. Donc on a un code couleur en gros pour chaque pays. Donc les Anglais ils ont un code couleur qui est plus à base de rouge. Oui. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Il n'y avait pratiquement pas d'unité habillée en rouge dans l'armée française. C'est plus chez les Anglais. D'accord. Alors moi, il y a une chose qui m'interpelle hein, quand je regarde l'uniforme, c'est la petite boule, un petit pompon, ça signifie quoi? C'est pareil, c'est toujours un code pareil, couleur. c'est code couleur. Dans chaque régiment, on a ce qu'on appelle des escadrons. Et en fonction de la couleur de ce pompon, on sait s'il appartient au premier escadron, au deuxième escadron, etc. Ouais, Pareil, le colonel, vraiment, c'est un code couleur qui est fait pour toute l'armée. Et on sait à qui on a affaire. D'accord. Voilà. À côté, c'est un peu plus élégant. C'est Oui, je pense c'est que une tenue de femme d'officier D'accord. portée sous le Premier Empire. Comme quoi, Confection maison. la mode ne vieillit pas. C'était très élégant. Voilà. Une partie avec beaucoup de coiffures un petit peu différentes. Oui. Notre première coiffure, c'est un shako. Ce style de coiffure s'appelle un shako. C'est toujours porté à l'heure actuelle. Par exemple, par la garde républicaine. Oui. Les gens qui sont de garde au palais de l'Élysée, par exemple, ils ont un shako qui est un petit peu différent puisqu'il a évolué avec l'âge. Et celui-ci, c'est un shako d'officier de la moyenne garde ou de la jeune garde. Donc, dans la garde impériale, il y avait la vieille garde, c'est des grenadiers. C'est des vieux soldats aguerris, etc. Et puis après, au fur et à mesure, ils créent la moyenne garde et la jeune garde avec des gens un petit peu plus jeunes. Mais c'est toujours des soldats d'élite. C'est sa réserve personnelle. C'est ses troupes d'élite comme la Légion étrangère à l'heure actuelle. On dirait un sac de lin. Enfin, c'est de la toile. Voilà. De la toile, oui. L'intérieur est en cuir et en toile. C'est une copie conforme des coiffures de l'époque. D'accord. Voilà. Je vois ça. Je vais demander. Moi, je suis curieux. Hein. C'est pareil. C'est des petits crochets comme sur le shako qui est derrière pour accrocher en grande tenue ce qu'on appelle des cordons raquettes. Donc, ils seront dorés pour les officiers, blanc, rouge, vert en fonction des unités. D'accord, très intéressant. Alors maintenant je pense qu'il y a une autre coiffe là, on va peut-être aller plutôt, on dirait presque les Anglais. C'est presque les Anglais, c'est eux qui nous ont copiés. Ah donc ça, encore une fois. C'est ce qu'on appelle un bonnet à poil. C'est une coiffure qui était portée celle-ci par les chasseurs à pied de la garde et qui est en chèvre noire, qui est une copie conforme. Ça c'est de la chèvre noire. La chèvre. Voilà, c'est une coiffure qui est refaite exactement comme les originaux. On en a un deuxième qui est à côté, qui est un modèle d'officier, mais avec une plaque et celle-ci est destinée aux grenadiers à pied. Donc c'est la petite différence dans ces deux grosses unités d'élite. Je vais le montrer à la caméra. C'est qu'un chasseur à pied, il n'y a pas de plaque, et un grenadier, il a une plaque devant en laiton doré avec un aigle. Et celle-ci est confectionnée en ours. C'est de la véritable peau d'ours comme à l'époque. Ah, c'est dingue ça. Voilà, c'est la coiffure. Je vais montrer aussi l'arrière. Et donc l'arrière avec la grenade qui rappelle que ce sont des grenadiers. Donc c'est des unités qui ont l'appellation de grenadier suite aux troupes de Louis XVI, puisqu'à l'époque on commençait à envoyer les premières grenades, d'où l'expression de grenadier, qui ne sont absolument plus utilisées sous le Premier Empire, ça n'est plus porté. C'est une période beaucoup plus ancienne, mais on a gardé le terme de grenadier. D'accord.